Bonjour, bienvenue dans cette leçon dans laquelle je vous montre comment combiner des chaînes de caractères, c'est-à-dire les mettre ensemble, bout à bout. Donc il y a plusieurs méthodes. On peut commencer d'abord par le symbole, avec le symbole esperluette ou E commercial. Donc il suffit simplement de se mettre là, de faire égal. La première chaîne de caractères, le symbole, et puis la deuxième chaîne de caractères, faire entrer. Mais vous constatez que les deux chaînes de caractères sont collées. Donc ce qu'il faudrait, c'est ajouter une troisième chaîne de caractères qui est un espace. Donc j'ouvre les guillemets et je mets un espace. Maintenant, je combine encore avec un symbole et je fais entrer. À ce moment, vous avez l'espace entre les deux chaînes de caractères. La deuxième méthode consiste à utiliser la fonction concaténer, qui est une ancienne fonction. En fait, elle est appelée à être remplacée par la fonction concat. Mais concaténer, donc quand je commence à taper, concaténer, vous voyez ici, il y a un symbole, il y a un point d'exclamation qui signifie que cette fonction comment on appelle ça, elle est un peu désuète. Donc, elle va être amenée à disparaître bientôt. Tôt ou tard. Pas bientôt, c'est trop dire, mais on ne sait pas à quel moment. Mais à un moment donné, ça va disparaître, sera remplacé par la fonction concat. Donc ici, je dois préciser la première chaîne de caractères, ensuite point virgule, la deuxième chaîne de caractères, attention, voilà, point de virgule, et n'oublions pas l'espace entre les deux, point virgule, et la troisième chaîne de caractères, bien sûr. Je ferme et je fais entrer. Voilà, j'ai le même résultat. Concat fait la même chose exactement, de la même façon. En fait, c'est une fonction plus moderne par rapport à concaténer. Donc, elle est nouvelle en plus, ok? Donc, même chose, je fais la première chaîne de caractères, point virgule, l'espace, toujours, sinon les deux chaînes seront collées, et la troisième chaîne de caractères qui est trouvée, et je fais entrer. J'ai le même résultat. Et enfin, il y a une fonction qui permet de spécifier, qui s'appelle joindre texte, point texte, qui permet de spécifier un séparateur et d'ignorer ou non les cellules vides. Donc ici, je vais taper joindre texte, je complète. Alors, le délimiteur, je dois commencer par dire qu'est-ce qui sépare les deux chaînes. Ici, je peux mettre par exemple un tiret si je souhaite. Attention, je vais mettre un tiret au lieu d'un espace. C'est pour vous expliquer juste que j'aurais même pu mettre un espace aussi. Maintenant, ici, on doit préciser si on ignore les cellules vides ou pas. Donc ici, je vais inclure les cellules vides, point virgule. Je mets Moussa, point virgule, Touré. Je ferme et je fais entrer. Donc, vous voyez ici, j'ai Moussa-Touré. Voilà, ça c'est avec la fonction joindre texte. Voilà comment on fait pour joindre différentes chaînes de caractères avec différentes possibilités. Voilà, merci bien, à bientôt.